Et l'invité aujourd'hui, c'est vous, Yannick Leclerc, président de la Roche-Vendée Cyclisme. Bonjour. Bonjour Simon. Merci d'être là, d'être le tout premier invité de la toute première de cette saison de la matinale. On va parler bien sûr de vélo avec vous dans quelques instants. Je sais que vous avez eu un dimanche assez chargé puisque vous organisiez hier la dernière manche du challenge Thomas Voeckler. C'est une succession de courses, c'est ça, durant l'année, qui sont réservées aux jeunes coureurs. Oui, le challenge Thomas Voeckler concerne les coureurs U10, U15, U17, donc minime cadet, des épreuves sur route, imaginées par Thomas Voeckler lui-même il y a 12 ans. Donc on vient de finir la 12e année et cette année c'était 6 manches réparties sur l'agglomération lyonnaise, sur des communes de l'agglomération. Donc ça marche très bien, c'est un bel engouement qui au fil des années prend de l'ampleur. Donc on est très, très satisfait de cette organisation. Et vous le disiez, ça marche très bien. Je crois savoir qu'il y a des clubs d'ailleurs qui viennent de toute la France. Au départ, c'était surtout les clubs, pardon, je tape dans le micro en plus, de la région qui étaient présents. Mais maintenant, c'est toute la France qui se déplace pour participer au challenge Thomas Voeckler. Oui, quand on a commencé il y a 12 ans, forcément c'était pas connu et c'était seulement les clubs de la région qui se déplaçaient. Mais au fil des années, ça a pris de l'ampleur et maintenant on voit des coureurs de toute la France. C'est un coureur de Marmande qui gagne encore hier. On voit de l'Île-de-France, de la Bretagne, Val-de-Loire. Enfin, ça se déplace vraiment de loin. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vrai engouement, une vraie dynamique autour de cette organisation. Alors il y a une information qui m'a marqué, c'est que c'est un petit peu comme sur le Tour de France. En fait, les leaders des différents classements ont tous un maillot et le leader du classement général a le maillot jaune, comme là, le leader sur le Tour de France. C'est ça. Comme c'était à l'image de Thomas Voeckler, on voulait faire un peu comme sur le Tour de France. Donc, à chaque manche, il y a un classement général établi. Et donc, il y a un maillot à pois pour le meilleur grimpeur, un maillot vert, un maillot blanc pour le meilleur jeune, et le maillot jaune qui décerne le leader du classement général. Et donc, hier, pour la finale, on leur a décerné leurs maillots finaux sur cette manche de la chaise de Vicomte. Alors l'année a été chargée pour votre club, on va y revenir avec d'abord en juin dernier, je crois, un titre de championne de France pour l'une des membres de votre équipe féminine. C'est Sarah Pop qu'on va voir d'ailleurs à l'image qui a remporté ce titre. C'était une première parce que je crois que c'est la première fois qu'il y avait un titre de championne de France amateur qui était décerné. Oui, la particularité des féminines, c'est que sur les championnats de France, jusqu'à présent, les amateurs courent en même temps sur la même course que les professionnels, mais il n'y avait pas de titre amateur. Cette année, il y a eu un titre amateur. Et la belle surprise pour nous, et c'était pas tout à fait une surprise pour nous, mais en tout cas une belle concrétisation de Sarah Pop qui a donc remporté ce titre de championne de France en finissant avec les meilleurs professionnels. Donc on est vraiment très très heureux de remporter ce titre avec elle, bien sûr. Surtout que c'est la première année que l'équipe féminine du club existe. Elle évolue au niveau national. C'est une création en tout début de saison. Je Mm. suppose que quand on est président, qu'on se lance dans la création d'une nouvelle équipe, qui plus est en cyclisme féminin qui est en plein essor, gagner un titre comme celui-ci dès la première année, ce n'est pas rien. C'est pas rien parce que quand on se lance comme ça dans une création d'équipe nationale 1, il y a plein de paramètres qui font où il y a de l'incertitude. On avait très très bien commencé la saison en gagnant sur le circuit des plages vendéennes, sur le chrono par équipe. Donc on était très confiants, la saison était idéalement commencée. Et donc, enfin, pas finir, mais faire concrétiser par un titre de championne de France. Alors oui, c'est Sarah elle-même qui le dit, c'est la Chantilly sur la glace. Donc oui, on est très satisfait. Et puis c'est une création d'équipe qui ne sort pas de nulle part. Il y a déjà plusieurs années qu'on porte le cyclisme féminin dans la région, en commençant par les toutes jeunes. Et on n'a pas créé une équipe qui sort de nulle part. Voilà, c'est vraiment la suite logique de ce qu'on avait entamé. Et donc, voilà, quoi, le cyclisme féminin a aussi, lui aussi, un bel engouement. Donc on va continuer dans cette voie-là.
Et on a l'impression que les titres s'enchaînent au sein du club de la Roche-Vendée Cyclisme, puisqu'on a appris il y a un peu plus d'une semaine qu'un jeune coureur du club, Lucas Menanto, est devenu champion du monde de cyclisme sur piste du scratch. Alors je veux bien que vous nous expliquiez en quelques mots ce que c'est que le scratch. Alors le scratch, c'est une course comme une course sur route, c'est-à-dire il y a un nombre de tours de pistes établi à l'avance, et c'est le premier qui passe la ligne d'arrivée à l'issue de la course qui a gagné, tout simplement. Donc Lucas Menanto, lui, c'est un pur produit du RVC. Et il a commencé. Et parce qu'il a commencé tout jeune au sein du club, il a fait toutes les catégories. Ah oui, oui, il a commencé à l'école de vélo. Tout jeune, très jeune, et il a passé toutes les catégories, hein, minime, cadet. Il a d'ailleurs remporté le Challenge Thomas Vauclair il y a quelque temps, et il est en U19 junior. Il a participé à ces championnats du monde piste en étant membre de l'équipe de France en Chine, et donc il remporte le titre de champion du monde du scratch, mais aussi vice-champion du monde de la poursuite par équipe, et médaille de bronze sur l'élimination. Donc vraiment un championnat du monde totalement réussi, et c'est vraiment une fierté pour lui, mais aussi pour nous. Alors un titre de championne de France, un titre de champion du monde, on ne pouvait pas rêver mieux pour cette saison 2024, puisqu'en plus je crois que c'est l'anniversaire du club, ce sont les 50 ans d'existence de la Roche-Vendée Cyclisme. C'est ça, c'est 1974, la création. Donc bien pour couronner les 50 ans, avoir 2 titres comme ça, c'est vraiment très bien, on est très heureux. Et puis 50 ans d'un club qui a énormément évolué depuis 50 ans. On est aussi à l'origine de la création du Vendée U. On a compté dans nos membres Félicia Ballanger, qui a été championne du monde plusieurs fois, championne olympique. Voilà, c'est toute une histoire, ce club. Donc, des très belles organisations aussi. Et, c'est une suite, j'espère qu'elle n'est pas finie, hein, cette progression. On va continuer comme ça. Mais 50 ans, ça se fête. Voilà, c'est un bel anniversaire. Donc, 30 novembre, on va fêter ça tous ensemble. Et puis, ce sera une belle fête. Voilà. Alors on a parlé de sport, de l'anniversaire, mais au-delà de ça, le Club de la Roche est aussi très engagé, je crois, dans le développement du cyclisme du quotidien à travers deux entités que vous gérez, le Centre Vélo et la Maison du Vélo. Oui, ça fait très longtemps aussi que c'est notre particularité. Nous, on est engagé sur la partie sportive du vélo, mais aussi sur le vélo du quotidien. Alors le point commun, c'est le vélo. Le vélo, à l'origine, il a été inventé pour être un moyen de locomotion. Il l'est toujours, de plus en plus. Et on veut favoriser cet engouement, là aussi. Donc, on intervient beaucoup dans le milieu scolaire. Là, pour l'année prochaine, on a 55 classes dans l'agglomération pour le savoir rouler à vélo. Donc, on a cet apprentissage-là à faire vers les enfants, que l'on fait depuis plus de 20 ans. Voilà, c'est encore des actions que l'on mène. Et puis, on intervient dans les entreprises. Voilà, on intervient un petit peu partout pour favoriser ce développement des déplacements doux. Une dernière question, Yannick Leclerc. Le prochain grand rendez-vous du coup pour le club en dehors de la soirée anniversaire, c'est quand ? Prochain grand rendez-vous, maintenant la saison se termine. On a encore une organisation triale à faire sur notre site, à la Roche-Vendée Cyclisme, au mois d'octobre. Notre assemblée générale et cette grande fête et pour terminer l'année. Voilà, donc c'est vraiment les grands rendez-vous de cette fin d'année pour terminer 2024. Merci beaucoup Yannick Leclerc d'avoir été présent ce matin. Je sais ça passe très très vite hein, quand on est en plateau et d'avoir donc été le tout premier invité de cette saison de la matinale. On aura bien sûr l'occasion de reparler, je pense, du club de la Roche-Vendée Cyclisme dans quelques temps.